Bonjour chers amis. Aujourd'hui je vais vous présenter un cas clinique concernant le VIH et le cytomégalovirus. Donc on commence. Un homme de 42 ans est suivi en consultation de maladies infectieuses pour une infection par le VIH, par le VIH de découverte récente à un stade évoli, c'est-à-dire le taux de CD4 est bas de 10 éléments par millimètre cube et une charge virale très élevée de 1 million copies par millilitre le mois précédent et il ne prend aucun traitement. Ok, il revient ce jour pour une consultation programmée avec les résultats du bilan que vous lui avez prescrit. Donc la sérologie de l'hépatite B, l'hépatite C, syphilis, la toxo est négative. Pour la sérologie de cytomégalovirus est positive en IgG. La radiographie thoracique est normale, l'EDR est négatif. Le Fonday réalisé à titre systématique retrouve un foyer de nécrose hémorragique proche de la macula. Donc la première question, existe-t-il une infection opportuniste évolutive chez ce patient? Si oui, laquelle et sur quel aimant? Donc, oui. Oui, un probable rhinite à cytomégalovirus. D'après quoi? D'après l'existence d'un foyer de rhinite hémorragique à Fonday, on a une nécrose hémorragique qui est proche de la macula. Et le terrain, le VIH par ce cytomégalovirus survient sur un terrain immunodéprimé et le taux de lymphocyte CD4 bas, 10. Donc, en principe, lorsque le taux de CD4 est inférieur à 100, l'infection opportuniste de cytomégalovirus est installée. Donc, et aussi, il est sans traitement antiviral ni traitement prophylactique contre cytomégalovirus qui est la ganciclovir. Et bien sûr, il y a le test positif de IgG. La deuxième question, compte tenu des anomalies constatées au Fonday et en absence de plainte fonctionnelle, existe-t-il une indication de traitement? Si oui, laquelle, dans quel délai et avec quelle surveillance? Donc le traitement a débuté en urgence. Donc c'est l'urgence thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de cécité avec une atteinte proche de la macula. Le traitement est à base de ganciclovir, intraveineux de traitement d'attaque 5 mg par kg tous les 12 heures en perfusion pendant 1 heure. Et le traitement d'entretien 5 mg par kg par jour en IV ou en injection intravétérienne ou par voie orale. La durée totale de traitement est de 21 jours. En surveillant la tolérance par la FNS parce qu'il y a risque de neutropénie. Et on surveille aussi l'efficacité par l'absence d'apparition de signes visuels, fondés réguliers et systématiques. La troisième question, citez 3 autres maladies infectieuses en dehors de l'infection VIH dont le diagnostic peut parfois être suspecté sur des anomalies constatées au Fonday. Donc je vais laisser un peu de temps pour réfléchir. 3 anomalies, 3 maladies infectieuses qu'on peut poser le diagnostic sur le Fonday. Oui, la tuberculose, on trouve dans la Fonday des nodules de Bouchain et l'endocardite infectieuse, on trouve des taches de rot. Et dans les candidoses systémiques, on trouve choriorétinite avec nodules jaunâtres cotonneux. La quatrième question, c'était les principaux modes de transmission du VIH et leur importance et quelles sont les 2 modalités de transmission qui ont nettement diminué depuis quelques années. Donc, pour les modes de transmission de l'infection VIH, on a 3 modes principaux: sexuel, sanguine et materno-fœtal. 3 modes. Sexuel lors de rapports homo ou bien hétérosexuels, avec une personne bien sûr contaminée. Transmission par sang et ses dérivés, on a 3 groupes principaux, soit les toxicomanies lors de partage de seringues, soit par sang soignant d'un AES, accident d'explosion de sang,
et personnes ayant reçu de transfusion de sang. Donc, dans transmission de sang, on a trois groupes, soit les toxicomanies, soit le S, soit transfusion sanguine. Et la transmission maternelle, aussi, surtout dans le troisième trimestre. C'est la charge élevée. Donc, pour les deux modes qui on a noté une nette diminution de ces dernières années sont la transmission maternelle-fœtale et la transmission par transfusion. Pourquoi? Parce que la transmission maternelle-fœtale, sont en nette régression parce que la transmission, on a dépisté les femmes, toutes femmes, on a demandé une sérologie de VIH chez toute femme enceinte, c'est-à-dire le dépistage des femmes séropositives pendant la grossesse, d'une part. D'autre part, par le traitement antiviral, c'est la femme séropositive, donc femme enceinte séropositive et l'urgence thérapeutique. Et aussi parfois l'interruption thérapeutique de grossesse dans certains cas, ou bien grossesse programmée si désir de grossesse. Donc pourquoi on a cette diminution de transmission maternelle-fœtale? Dès que le dépistage de VIH chez toutes les femmes enceintes, et aussi traiter la femme enceinte et parfois l'interruption de grossesse. Pour la transmission de transfusion de sang, pourquoi il y a cette diminution? Parce qu'on demande des tests systématiques de don de sang. C'est ça. Donc, trois modes de transmission essentiels, sexuelle, sanguine et maternelle-fœtale. Et pour les modes qui ont une nette diminution, c'est maternelle-fœtale et par transfusion sanguine. La dernière question. Décrivez en quelques phrases l'épidémiologie du VIH en l'an 2000 à l'échelle mondiale. Donc, plus de 40 millions de personnes infectées depuis le début de l'épidémie. On a beaucoup plus la prédominance de la transmission hétérosexuelle, une forte expansion en Afrique. Certains pays comme Botswana ont une séroprévalence chez l'adulte estimée à 35 et une forte corrélation de la prévalence de VIH et de la précarité socio-économique même dans les pays développés. Donc il y a une corrélation entre le VIH et la précarité socio-économique. Et merci.